Le 24 juin 1859, à l'aube, un touriste homme d'affaires genevois atteint enfin la bourgade de Castiglione, où il espère rencontrer l'empereur Napoléon III pour obtenir des facilités administratives. Vêtu d'un costume colonial blanc, car il vient d'Algérie où il a de gros intérêts financiers, il ne pense qu'à ses dossiers, à ses chiffres, à ses concessions. À peine arrivé, il est désarçonné. La bourgade est envahie de soldats blessés, de cris de douleur, d'odeurs pestilentielles, de linge taché de sang, de rares infirmiers ou chirurgiens faisant au mieux, d'habitants hagards ne sachant que faire. En un mot, l'horreur. Une situation totalement imprévue. Pour l'homme d'affaires genevois, la surprise, la stupéfaction sont semblables. Henri Dunant s'adapte aussitôt. Il canalise les bonnes volontés avec son tutti fratelli. Il improvise les gestes qui apaisent, tremper les lèvres d'un blessé d'un chiffon humide, recueillir les dernières volontés d'un agonisant, prendre l'adresse des parents d'un malheureux. Il envoie même son cocher chercher des denrées de premier secours. Il écrit à des amis puissants pour recueillir de l'aide et faire savoir au monde le cauchemar qu'il découvre. Affronter un tel cauchemar, il n'y était en aucune manière préparé. Lui, le bon bourgeois, lui, l'homme d'affaires, lui, le fervent chrétien en eau calme. Alors il réagit, il improvise, il regroupe les bonnes volontés, il appelle au secours, il prend des initiatives, il prend la plume, son souvenir de Solferino qui lancera l'ère humanitaire. Depuis mars 2020, 161 ans plus tard, nous avons été plongés dans une autre horreur, tout aussi imprévue, tout aussi stupéfiante. En prenant connaissance des missions réalisées par la Croix-Rouge du Val-de-Marne, je vois que l'appel du 24 juin 1859 a bien été entendu. Les professionnels et les bénévoles de la Croix-Rouge française ont su réagir. Bravo et merci. Message de Roger Durand, président de la Société Henri Dunant, Genève.